RDS et Balcon présente le petit paquet. Bienvenue, édition du 21 novembre. François Côté en compagnie de Stéphane Morneau. Mathieu Poulain est absent. Toujours pas de Mathieu Poulain. Encore cette semaine. Maudit auteur à succès, là, c'est le salon du livre, il y a la grosse Ça le tête. change, hein? Je le sais. Il signe 3-4 autographes, Ouais. puis c'est plus le même homme. Il était... On l'a ramassé, il était dans la rue, enseignant du cégep, à la dérive, puis là, monsieur est rendu big shot. Parce qu'on va le dire, on l'a mis sur la map, Ben Mathieu. oui. C'était un nobody. Mathieu, il n'est rien sans toi puis moi. Manger de la mélasse à Saint-Eustache tout seul, Exactement. misérable. Exactement. Puis là, À monsieur est un auteur à succès. À vivre sur un passé houleux, puis à noyer sa peine dans l'alcool. Quand tes plus belles années, c'est le cégep en boxeur, là. Non, il était là, puis là, il nous renie. Puis là, nous autres, on l'a levé. Puis dès la première occasion, il nous a pitché au vidange. On va se dire les vraies choses. Je m'attends à un cadeau de Noël. Comme Ça, au minimum. Là. ça serait la moindre des choses, je pense. La moindre des choses. On va se rendre cette semaine bientôt au preview Survivor Series et War Games. Avant, je veux te demander ton opinion sur ce qui s'est passé dans le cas de Jim Cornette cette semaine. Vieux Show de la NWA, je sais que c'est pas tout le monde nécessairement qui est au courant parce que c'est pas très gros, mais la NWA ont commencé à faire un show depuis, je pense, 6 semaines qui est disponible sur Internet, qui s'appelle Power, qui obtient des bons reviews. Apparemment, c'est un show très old school, très années 80, puis ça va chercher... Ça joue sur des codes le fun, ça va chercher bien du monde qui aime ça. Sauf que là... Cornette est un des descripteurs de l'émission télé, a dit des propos racistes qu'on va pas répéter ici. Et là, finalement, a resigné sans s'excuser, sans rien dire. Ben, Jim Cornette est rendu un problème. Là, comme NW Power, c'est un beau produit le fun avec le vent dans le dos. Mais justement, pour avoir le look rétro, ils sont allés chercher Jim Cornette qui fait très justement territoire des années 80. Puis c'est un nom connu. Fait que, ça te prend un peu un petit coup de main. Mais Jim Cornette, je vais vous faire le parallèle facile, c'est un peu le Don Cherry de la lutte. Là. Il faisait des commentaires d'une autre époque. Il a quand même son bassin de fans. Il y a un podcast très populaire. Et là, il a carrément dépassé la ligne. C'était toujours très limite. Très les femmes vont dans la cuisine. Tu sais, très vieille joke de Gilles Latulippe en 72. Là. Et là, il est allé trop loin. C'était très, très raciste ce qu'il a dit, là, comme ça se répète à peine. Et au lieu de s'excuser et de faire une tractation, Power, NWA ont retiré l'épisode le temps de l'éditer. Ouais. Jim Cornette a annoncé qu'il quittait. On ne sait pas s'il s'est fait pointer la porte. Ou si lui était fâché, parce que là, c'est l'équivalent d'une tape ses doigts publique. Et là, Cornette a promis sur Twitter que l'épisode de cette semaine de son podcast allait être un... Je révèle tout, je blablabla, un show de boucan. Mais Cornette, là, ça fait genre 7-8 ans là, que c'est juste le vieux monsieur qui chiale après les nuages dans un coin. Puis on est un petit peu trop vieux, toi puis moi, pour pouvoir se permettre de dire ça, là, mais j'ai comme juste envie de regarder Cornette puis faire comme « OK, boomer ». Ouais. On dirait que c'est un peu ça. Là. Si vous êtes jeune, là, c'est ça que vous y dites. Puis il faut... Moi, je vais aller plus loin que Cornette. Je pense que c'est pas normal en 2019 que les principales têtes dirigeantes et les principales têtes souvent au niveau de la table des commentateurs soient des gens qui ont été en place dans le pic des années 80 et 90. Ben non, c'est ça. Tu sais, énormément de respect pour tout ce monde-là, mais Cornette a 58 ans, Heyman en a 54, Russo 58, McMahon 74. Là, j'oublie Pritchard qui est dans ce range-là aussi. Il a juste 58, Cornette? Oui, moi aussi, c'est ça. Mais je pense qu'on a besoin d'autres choses. On a besoin d'autres têtes. Moi, c'est pour ça que dans le produit, ce que j'aime le moins du produit de All Elite, c'est la présence de Jim Ross et de Schiavone, que je sais que toi t'aimes, mais que pour moi, c'est... On continue de donner des spots à des gens pour des raisons principalement nostalgiques au lieu de donner des chances à des plus jeunes têtes. Ce que la WWE a fait à leur mérite avec Corey Graves, avec Ronnie Young qui en voit de plus en plus, avec toutes les autres
commentateurs interchangeables dont j'oublie le nom. Dio, Marlin, machin. Tu sais, je veux dire, mon point est que on a rajeuni beaucoup de ces têtes-là. Ouais. Ça fait du bien. C'est important, je pense, dans les commentaires de lutte, d'avoir des gens plus près du produit que des gens qui vivent dans le passé de v'là 20 ans, 25, 30 ans dans le cas de Cornette, puis que tout était mieux avant, puis tout ce qui existe maintenant est de la merde. En fait, là, ce qui arrive, c'est qu'on a comme deux cas. Tu parlais All Elite avec Ross Schiavone, puis la WWE qui se rajeunit à l'écran, mais tu sais, c'est deux situations, c'est ça. En arrière, Vince est quand même le plus vieux de toute la gang. C'est Vince avec sa garde rapprochée, absolument. Tandis que All Elite, la direction, c'est tous des gars dans la trentaine. C'est ça. Donc, tu sais, c'est les deux cas complètement opposés, mais tu vois que la façon de faire de la lutte, c'est peut-être même un symptôme de la vie en entreprise et tout ça, c'est que c'est tes amis, tes proches, ce que tu connais avant je vais essayer des trucs pour peut-être élargir mon auditoire. Donc, tu sais, Cornette était un symptôme de on le sait ce qu'il fait, on l'a vu, on se connaît son opinion, on va lui donner une place. Là, ça leur a pété dans la face. C'est vraiment pas bon pour eux autres. C'est pas une grosse émission Power. Puis là, tout le monde en entend parler parce que t'as un vieux raciste qui fait des jokes sur le dos des Noirs. Tu veux pas ça. Ça allait bien pour NWA Power. Il y avait une petite niche. Puis tu veux pas non plus être le dirigeant de Fox qu'il va falloir qu'il ait expliqué dans 3 semaines que Jerry Lawler fait des jokes de filles topless en ricanant comme un enfant de 4 ans. T'sais. Ça va arriver. Il l'a pas fait encore, mais c'est une question de temps. Plus tu lui donnes de temps en antenne, plus il y a une chance qu'il va s'échapper. Ouais. Donc, au lieu d'aller au-devant de ça puis de prévenir, on attend toujours que ça pète. Ouais. C'est niaiseux comme façon de faire, puis c'est pas la première fois. Et personne après. C'est juste comme, on va le remettre en poste. On va donner un micro live à Ric Flair. Ça va bien aller. Hulk Hogan, pas de stress. Donnez un micro live, il va bien faire ça. Apprenez de vos erreurs, gens de la lutte. Ouais. Ça ne se corrigera pas tout seul. Jim Cornette, là, si vous connaissez le film Old Yeller, c'est ça qui devrait y arriver. Je vous expliquerai pas ce que ça fait Old Yeller, mais Google va répondre à votre question. C'est ça que je ferai avec Jim Cornette. Tu t'es fait caler sur Internet, hein? J'ai fait encore. Ben non, mais là-dessus, tu t'es fait dire comme qu'est-ce qui est pire, les commentaires racistes ou dire qu'il devrait se faire achever en arrière de la shed? Moi, je l'achèverais en arrière de la shed. On appelle ça de la sélection naturelle. Bon, gros week-end WWE à fin de semaine. Avant de se rendre là, All Elite Wrestling Dynamite hier soir. Est-ce que Phoenix et Matt Jackson ont offert le meilleur match d'ouverture d'un show de lutte à la TV ever? Écoute, je peux pas remonter 25 ans, là, mais sérieusement, je m'attendais pas à avoir autant de fun que ça. C'est comme, wow, hey, OK. Puis, on savait qu'ils pouvaient le faire. Là. Ah oui, c'était un pay-per-view caliber match facile. Ah oui. On a raconté les bonnes histoires. Deux gars qui se connaissent parce qu'ils luttent un contre l'autre sans arrêt depuis quelques mois dans la division par équipe. Phoenix qui, au final, l'emporte parce qu'il est plus habitué en single. Matt luttait en simple pour la première fois, je pense, depuis 2015 que j'ai lu. Phoenix, là, on peut peut-être s'attendre à voir les Lucha Brothers commencer peut-être à apparaître un peu plus dans les divisions solo. Donc, c'est la parfaite rampe de lancement. C'était... Parce que ça, Phoenix a eu ce match de fou-là. Pentagon était dans la bataille royale à 12. Regarde, c'est quasiment une carte cachée. Tu dis que tu as une grosse division par équipe, puis là, après un mois et demi, j'aime... Il n'y a rien qui nous empêche de splitter ces équipes-là une fois de temps en temps puis de faire des affrontements tout seul. Donc, ça nous laisse présager que Phoenix va peut-être affronter Matt la semaine prochaine ou l'autre d'après. Fait que là, tu recycles ton bassin d'affrontement. Il est où le problème? T'sais, en plus, il pouvait faire gagner n'importe quel des deux. Là, ça faisait pas mal à l'équipe. Mais c'était le bon résultat. C'était le bon résultat. Puis Phoenix a sorti un 6 bol de match avec une coupe de spots. Puis c'était pas trop. J'avais peur que ce soit un peu too much parce que Phoenix est capable de juste y aller un peu trop. J'ai vraiment trouvé ça le fun du début à la fin. Super bien dosé, bien exécuté. Puis il n'y a pas eu de pub en plus. Je sais pas si vous avez remarqué. Ils sont pas allés en pub à ce match-là. Ils l'ont laissé aller. Ils en ont fait une, me semble. Au début, sinon. Puis les gars ont continué de tout donner, même s'ils étaient en mortaise, me semble. Écoute, s'ils sont allés en pub, elle était pas longue. Parce que lui, je ne l'ai pas avancé, contrairement à il y avait le combat féminin tout de suite après, qu'eux, ils ont passé un long moment en mortaise. Ouais. S'ils sont allés en pub, c'est parce que je suis allé me chercher un verre d'eau, 30 secondes, là, puis je ne l'ai pas vu. Là. Ils ont laissé un beau gros bloc pour ouvrir l'émission. C'est pas compliqué. Mets de la lutte à la TV. Tes
deux de tes meilleurs workers, ils vont te voler le show. Puis ça a parti en force, le Dynamite. Tu as parlé une bataille royale. C'est un peu bizarre, ça, par exemple, une bataille royale où tu peux gagner un prix. Puis ouais, je pense que c'était juste pour setter up MJF puis Adam Page. J'ai pas trop compris c'était quoi le prix. Peut-être que j'étais pas super attentif, là, mais ils se rebattent la semaine prochaine. Un Diamond Ring de 7,8 carats d'une valeur de 43 000. Eh boy, regarde, ça va être ça. Il y a un des deux qui va avoir un gros bling-bling. On va se mettre MJF puis il va shiner son bling-bling. On peut pas... Ils peuvent pas toutes les sortir du stade, comme on dit. Celle-là, c'est peut-être un petit peu... C'était correct, là, c'était rien de grandiose. Des petites surprises. Billy Gunn, ben oui. On sait qu'il travaille en coulisses. Donc, il est venu faire son petit tour. Cassidy qui continue d'être le gars le plus stiff de la business. Cassidy, là, le monde capote. Ah ouais, c'est ça marche. Il va exploser à un moment donné. Ils vont lui donner un petit push. Là, on en a pas parlé. Je pense que c'est la semaine passée où... Son apparition dans le show, c'était quand les Young Bucks puis Ortiz puis Santana étaient en train de brawler à l'extérieur. Je me rappelle pas si c'était la semaine passée ou 2 semaines, peu importe. Puis on a juste comme défoncé une porte. Puis Cassidy était juste comme immobile, debout dans le fond de la pièce. Puis je me sens que c'est Ortiz qui a juste comme refermé la porte, comme wow, ok, c'est weird, donc je veux pas toucher à ça. Ce qu'il fait là, lui. Non, puis il y a un des signes de succès de Cassidy, quand tu regardes dans la foule, le monde se déguise en Orange Cassidy. T'as des kids avec les lunettes puis le petit coat de jeans. Que le jour où il décide que hey, là, ça va être le temps d'une petite run pour Orange, ça va être parti. Mais là, c'est ça, il l'installe tranquillement, pas vite. Il y en a une coupe de même. Hey, Jungle Boy avec Luchasaurus, tranquillement. La promo dans le bois, vous irez voir ça. Je sais pas, as-tu passé à la télé? Je suis pas sûr, mais Jungle Boy, Luchasaurus puis Mark Hurston sont dans leur habitat naturel, puis ils cherchent quelque chose, puis sont juste dans le bois. C'est complètement ridicule, mais tu peux pas avoir plus lutte professionnelle que ça. Un gars avec un masque de dinosaure qui transporte un lutteur sur ses épaules dans le bois, là, tu peux pas avoir plus lutte que ça. C'est assez... ça dit ce que ça l'a dit. C'était ça, c'était bien le fun. Mox, Darby Allin en main event, qui ont aussi, eux autres aussi cassé la baraque. 10 minutes bien tassées, là, parce qu'enfin, il restait quoi, 10-12? 10 quand le combat a starté. Fait que t'as pas le choix de tout donner. Super beau counter de Mox quand il était sur le dos, puis qui a juste comme tourné, puis qui a réussi à le prendre. Il a cancellé le coffin drop avec un Rear Naked Choke, puis... Darby Allin a juste tout donné. Le body bag. Il a fait ce move-là pour canceller l'autre move. Vous avez tout compris à la maison. Il mimait, puis tout mais dans sa tête. Fait que c'était bien. La seule période où je connaissais vraiment le nom de la plupart des prises, c'est dans l'époque No Mercy, parce que là, on les savait, on passait tellement de temps à bâtir nos bonhommes. Fait que là, tout ça est un peu loin. Fait que... Je suis plus Northern Light Suplex ou peut-être Butterfly. Ouais. Fait que super main event. Puis là, veut pas, on n'a pas le... Mox est en train de s'établir comme en haut de la chaîne alimentaire. On ne sait pas encore c'est quand le prochain pay-per-view, mais si c'est pas Mox le prochain aspirant, ça va venir plus tôt que tard parce que le champion nous a promis une célébration la semaine prochaine. Là. Une célébration une Thanksgiving célébration. Célébration pour le champion à Chicago parce que Indianapolis, c'est plus, ça a l'air. Puis moi, j'ai juste trouvé ça drôle. Il donnait le micro à Swagger pour s'excuser d'avoir été un gros bébé gâté, mais jamais dire lui-même le mot sorry. Juste des petits détails encore. Ça continue de marcher ce qu'on fait avec Jericho. Puis sa transformation, là, comme chaque semaine, il rajoute un truc, là, l'espèce de... C'était quoi ce veston-là en bedaine, ça chaînait, les cheveux lisses. Tu sais, il rajoute. Il est comme la plus grosse caricature de méchant que tu peux pas avoir, mais plus il beurre épais, plus on embarque. Ça marche. Puis même, là, celui qui a bénéficié, c'est le troisième des SCU, qui toujours son nom, Scorpio Sky, qui s'est magasiné une chance au championnat la semaine prochaine. Why not? C'est lui qui l'a piné la semaine passée. Belle suite dans les idées. Il était où les ceintures par équipe, d'ailleurs? Je le sais pas. Les trois sont là, puis ils ne traînent pas leur ceinture. C'est non, ça. Non, le champion, il est dans le ring avec sa ceinture. Bon, quoi d'autre dans ce show-là? Tu l'as dit, combat féminin. Ouais, combat féminin, c'était correct. Entre Hikaru, mon Dieu. J'ai eu la misère, Hikaru Shida puis Britt Baker. Puis, est-ce que tu... En tant que loser pathétique, est-ce que tu vas joindre le Dark Order? C'est bol. C'est le fun! Dis de même. Non, mais la vidéo s'adressait clairement à toi, là. Clairement. Toi. Moi, je serais un Minions, là, mais je ferais la chaise à Uno.
T'es en shape, t'es assez Moi bedonnant. pis Uno, on a la même shape. Ah non, mais regarde, au moins, il leur donne quelque chose à faire. Là. Puis s'ils ont ouvert la porte à des matchs en solo avec les équipes, moi, j'ai hâte d'avoir Stu Grayson tout seul contre des dudes, mettons, de CU ou peu importe. Même Ortiz ou Santana, ils ont travaillé beaucoup ensemble au Canada quand LAX venait. C'était un match qui se ferait en 2 secondes, puis on aurait vraiment du fun. D'ailleurs, ouais, on l'a pas. Ortiz Santana aussi ont eu un match. Oui, c'est vrai, équipe. je l'ai skippé dans les... Ils ont aussi expliqué pourquoi ils gravitaient pas autour de ceinture par équipe. C'est correct. T'as pas à le faire tout de suite. Ouais. Éventuellement, ils vont graviter dans ce portrait-là. Pour l'instant, ils ont d'autres chats à fouetter. Puis c'est bon. Moi, c'est une équipe établie. Moi, je les aime bien. Là. Il y en a qui trouvent que le overselling, c'est un peu too much. Moi, j'ai rien contre la comédie en lutte non plus. Donc, une fois de temps en temps, ça fait pas de tort. Tu sais, on marque puis on capote quand on regarde les images de Rock qui prenait les stunners en se poussant sous ses bras, en se catapultant partout dans le ring. C'est un Flair l'a fait pendant des années. L'overselling tombé face. Ça fait que, tu sais, oui, on joue là-dessus du côté de c'est surtout Ortiz. C'est surtout Ortiz qui est le comique des deux. Puis, regarde. Moi, j'ai rien contre. Regarde. Ça enlève pas à rien. Les gars, ils travaillent quand même bien. C'est comme Cassidy. Personne scelle ses coups de pied dans les mollets pour l'instant. Peut-être que quelqu'un va le faire à un moment donné, puis là, ils vont faire, voyons, c'est des petits bébés kicks. C'est assez indépendant, le monde les vend, les bébés kicks. Fait que, je sais pas, on va voir. Ça ressemble à ça, là, on va voir. Un petit show. Tu sais, on est là. Ils sortent de pay-per-view. La semaine passée, c'était le after avec les retombées. C'est normal qu'il y ait des petits shows de poutine, puis c'était pas un mauvais show. C'était un très bon show. C'était rien de marquant. C'était comme un beau mercredi de lutte. Si tu t'assoyais en avant dans le lit, tu syntonisais pas ailleurs. Là, tu le regardais d'un bout à l'autre. Dark était aussi des bons petits combats. Puis moi, si c'est ça qui me donne une semaine à l'autre, ça se peut que j'en saute. Puis ça va être correct. Mais à chaque fois que je vais m'asseoir en avant dans le lit, je sais que je vais avoir un bon 2 heures de lutte. Du côté de NXT, c'est dur d'en parler, parce qu'on n'a pas vu les images. On a lu ce qui est arrivé, évidemment, mais on va voir l'épisode ce soir. Puis c'est dur d'en parler aussi parce que on s'entend que depuis 2 semaines, tout le produit WWE est juste un gros mélange de ça, les inventions des autres un peu partout. Ça vient même des fois un peu compliqué de suivre. Un peu, qu'est-ce qui a un impact sur War Games, puis qu'est-ce qui a un impact sur Survivor Series? Sauf que là, c'est fait. Il reste vendredi SmackDown. On peut s'attendre à ce que NXT et Raw continuent de devenir NVD. Puis là, on arrive à War Games en fin de semaine, samedi. En fait, c'est à... J'ai un blanc, je vais aller voir. Ils sont au Texas? Ils sont en Illinois. À Rosemont. À Rosemont, Illinois. Ah oui, c'était à Chicago, c'est dimanche, le Survivor Series. Au Wall State Arena. Bon. Donc, 2 War Game matchs. Du côté des femmes, Rhea Ripley, que j'adore, que j'aime d'amour. Candice LeRae, Tegan Nox, Mia Yim, contre l'équipe des méchantes, Shayna, Io Shirai, Bianca Belair, puis Kaylee Ray. Les gentils contre les méchants. Les gentils contre les méchants. Essentiellement ça. Je pense que c'est pour bâtir Rhea Ripley contre Shayna au prochain NXT TakeOver. Ça risque d'être bon. Regarde, on n'a pas eu de War Games féminin encore, fait que ça va être une première. Ils sont toutes là. C'est pas la division féminine au complet est là, sauf Mia Yim ou Io Shirai, laquelle des deux qui n'est pas là? Une des deux qui a perdu le match de qualification. Ah, c'est Dakota Kai qui n'est pas là. Ouais. Puis c'est ça. À part ça, regarde, ils sont tous là. Ils sont capables de faire des belles choses. Ils vont probablement ouvrir la carte. On risque de finir avec le War Games des hommes. Tu veux probablement les séparer le plus possible. Puis c'est probablement un bon spot parce que le spot d'ouverture est toujours un spot justement où les gens veulent commencer la soirée et ça continue de montrer à quel point la NXT garde a la meilleure division féminine. C'est solide. Puis en plus, c'est ça. Puis je veux pas diminuer la force de la division féminine du main roster. C'est juste que le produit de la division féminine du main roster est souvent de moindre qualité par rapport à celui qu'on nous offre à la NXT. T'sais. Surtout que le règne de Shayna est quand même, qu'on aime ou pas ce que Shayna a fait, c'était toujours dans le but d'élever une compétition, puis elle est installée comme championne. Là. Shayna Baszler est badass. Quand elle est arrivée à Raw SmackDown pour se mesurer à Becky, à Charlotte et tout ça,
elle n'était pas à sa place. Non, c'est ça. Donc là, tu arrives dans ce genre de match-là. Je pense qu'on veut faire un peu la même chose avec Rhea Ripley parce que c'est elle qui est venue répondre à Becky, qui est revenue à NXT. Becky s'est pointée à NXT ce mercredi. C'est spécial, ça, à la base, en partant. Les petites images qu'on a vues, on n'a pas vu le show complet, mais Rhea Ripley à côté de Becky, là, c'est comme un monstre. Comme Brock Lesnar à côté de Rey Mysterio. Oh, là, c'est comme, oh, damn. Puis on veut voir ça. Donc là, Rhea Ripley, capitaine de l'équipe gentille. J'étais un peu out. On l'a fait gagner pour oui. pour setter, justement, s'en aller vers Ripley. C'est ce que j'espérais voir. Là. Quelque chose de convaincant. Là. Peut-être pas que tout le monde des équipes des gentils paraissent bien. Je pense qu'à la fin, il faut que Rhea Ripley soit forte puis solide. Surtout qu'elle n'est pas impliquée, elle, à Survivor Series. Contrairement à Shayna Baszler, qui va pouvoir avoir son moment dans la fin de semaine, le lendemain. Là, c'est comme le moment à Rhea Ripley de dire si je vais être au TakeOver, puis probablement la prochaine championne, c'est là. Ouais, absolument. Du côté des hommes, on a l'Undisputed Era au complet. Avec Adam Cole qui lutte avec un poignet cassé, je pense. Il est amoché, foulé, cassé, en torse. Cole a une grosse fin de semaine pour un gars dans son état, puis en même temps, continue de gagner des galons puis de s'établir comme quelqu'un qui... En même temps. Ben Adam Cole est le gars de la NXT. C'est ça. Depuis cette invasion-là. J'allais dire un gars qui va soit être callé up bientôt ou qu'on va décider de laisser là si on veut garder le roster NXT fort, mais... Adam Cole est une super vedette. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est lui le gros gagnant de ces invasions-là. Puis là, c'est le War Games. L'équipe des super gentils s'unit pour renverser l'Undisputed Era. Parce que c'est comme leur show depuis que NXT est à USA Network. C'est le Undisputed Era show. C'est-tu là que ça arrête? Je sais pas. Moi, l'alliance des super gentils qui manque un membre, je suis quand même pas sûr. Là. T'as peu, c'est parce qu'on... Ça veut dire qu'on nous prépare une surprise, là. Ouais, mais c'est ça. C'est-tu une surprise qui va nous décevoir? C'est-tu Triple H qui remet ses bottes? Non. C'est-tu un nouveau gars? T'sais, Triple H a dit non toute la semaine. Mais on sait jamais définitif, ces affaires-là. Est-ce qu'ils ont juste personne puis qu'ils vont le caler samedi? Tout ça est nébuleux. C'est-tu Dream? Moi, j'ai l'impression que ça va être Gargano all along, là, parce que tu l'as sorti en blessure puis il est comme pas blessé pour vrai. Fait. Ah oui, il n'est pas blessé pour vrai? Je pense qu'il est juste amoché. Okay. Je sais pas où ils s'en vont avec ça. Puis il n'y a pas tant d'indices que ça dans les émissions. On pensait que ça serait peut-être un spot à Pete Dunne. Puis finalement, ça va être d'autres choses le lendemain. Donc, tu sais, l'Alliance est formée. Il manque un membre. Puis dans la grosse bagarre qu'il y a eu à NXT mercredi, Tommaso Ciampa, lui, il oublie pas que c'est bien beau, là, War Games puis les NXT contre tout le monde. Mais là, dans sa tête, c'est Adam Cole. Là. Il est à bout d'Adam Cole. Fait que ça va tirailler pas mal. J'ai pas le feeling que l'équipe des gentils va être une si grosse force de frappe que ça. Non, puis de toute façon, c'est le genre de match que de toute façon, on veut donner à Undisputed Era et Undisputed Era, ils sont la meilleure faction de la business présentement, puis ils méritent de continuer. Il avait gagné l'an passé. Adam Cole en a gagné un, celui contre les Viking Raiders, puis tout ça, c'est Adam Cole qui a fini ça sur le top. Avec le gros spot, le Adam Cole Baby, que la foule a embarqué comme des débiles. Il était entre les deux cages. Puis il me semble que c'est eux autres qui ont gagné ça, parce que, t'avais Roderick Strong, Fish était là. J'essaie de me rappeler. Mais en tout cas, c'est pas grave. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que ça va être un match awesome qui devrait finir la soirée. Matt Riddle affronte Finn Balor. Oui, parce que là, on l'a sorti de l'alliance des super amis, parce qu'il y a des comptes à régler avec le Finn qui l'a calé. Puis ça, j'aime ça. Ouais. Faut que tu isoles. War Games est une chose, mais il faut aussi que tu continues d'avancer ton programme. Finn Balor n'avait pas de bille dans ce jeu-là. Il n'était pas impliqué avant. Il n'était pas un gars d'NXT. Il est plus un maraudeur qui arrive. Est-ce qu'il se pointe en démon? Je sais pas. J'espère que oui. Ou si c'est pas le démon, une version Prince. On va avoir une entrée particulière pimpée. Ouais, parce que en plus, à la NXT, si vous avez oublié, le démon a eu plusieurs itérations. Il y a eu la version avec la Chainsaw au Texas, il y a eu la version Baron samedi quand il était à la Nouvelle-Orléans. Ben, c'est ça. C'était pas toujours les tresses avec... C'était juste une excuse pour faire des entrées spectaculaires, costumées, comme Prince Devitt faisait avant. Exact. Fait qu'il va-tu revenir à ça? Puis d'en avoir un qui est vraiment sobre, méchant, un peu rogue. Moi, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Ouais. On va le savoir. Regarde, il n'y a personne qui le sait, personne qui est dans le secret des dieux, mais on sait que Finn est hot. Honnêtement, tous les trucs qu'il a fait à NXT jusqu'à date, ça marche. Puis Matt Riddle. Y a-t-il quelqu'un qui n'aime pas Matt Riddle? Non.
comme Pas de raison, en tout cas. Pas de raison de ne pas aimer Pat as big as it gets, le côté Ah oui. combat, puis ça finira même pas la soirée. Ça va être bizarre parce que là, ils défont pas le setup des deux cages pour les combats. Fait qu'on va le voir Juste dans un ring ouais. avec deux cages, mais ça a pas boudé notre plaisir les années passées. Fait que moi, je suis vraiment high là-dessus. On verra. Puis Don Killian Dane, Damien Priest qui s'affrontent dans un match à 3 pour être le number one contender pour Survivor Series. Ça me gosse un peu. Ça a été ajouté cette semaine là que c'est ça, Adam Cole va défendre le titre NXT au Survivor Series contre le gagnant de ce combat-là. Au début, je pensais qu'il faisait ce combat-là pour avoir le spot dans War Games. Ce qui aurait fait plus de sens. Puis là, tout le long, je me disais, ben, ça va être Pete Dunne. Mais là, on a vu Damien Priest à Raw comme un enforcer avec les Forgotten Sons. Ils ont fait du 50-50 booking aussi entre Priest et Dunne. C'est une façon de nous le présenter. Pour ceux qui ne le savent pas, Damien Priest était à la Ring of Honor l'année passée. Et là, pendant que je vous disais cette phrase-là, je cherchais son nom. Et j'ai jamais retrouvé son mot. Je ne me rappelle pas comment il s'appelait. On va te le trouver. Ben, quelque chose Martinez. Parle d'autre chose. Punishment Martinez. Oui, Punishment Martinez. Bref, l'ancien Punishment Martinez qui a eu son repackaging à NXT, mais il n'a pas fait grand-chose à part justement ce programme-là avec Pete Dunne. Mais tu sais, est-ce que tu le catapultes directement contre Adam Cole juste pour aller perdre? Forcément, c'est Pete Dunne qui mérite ce spot-là parce qu'il y a un bagage avec Adam Cole. Il était impliqué dans le War Games l'année passée, justement. C'est contre lui que Roderick Strong a viré sa veste pour joindre l'Undisputed Era. Donc, tu sais, si tu fais du booking de continu, ben, il y a 2 ans ou l'année passée, mais le Roderick Strong, c'est ça qui l'a poussé dans l'Undisputed Era. Donc, tu sais, si c'est ça ton booking de continuité, c'est un spot à Pete Dunne. Sinon, c'est juste du remplissage pour qu'Adam Cole défende en pre-show une ceinture qu'il va garder. Donc, l'enjeu est comme pas assez gros pour que le combat soit intéressant, mais les gars vont quand même donner quelque chose de le fun. Donc, ça sera un des combats à Survivor Series. C'est là qu'on est rendu. Adam Cole va défendre sa ceinture dans NXT contre le gagnant de ce triple threat-là. Brock Lesnar va défendre la ceinture de WWE contre Rey Mysterio dans un no hold barred. Ouais. Je sais pas ce que ça va avec ça. Ça va être une façon d'éviter le squash. Brock motivé contre un petit adversaire, ça a toujours fonctionné historiquement. Fait que si Mysterio arrive avec une chaise dans les mains ou whatever, tu garantis un combat. On semble vouloir continuer d'établir Mysterio. On semble avoir des plans pour lui. Fait que... Je l'ai dit un peu à la joke il y a 2 semaines, mais je l'haïs pas le scénario que Mysterio sort avec la strap de ce combat-là parce que ça te donne un champion de transition. Brock va prendre un break parce que Brock, c'est Brock. Ils viennent l'aider. Velasquez et Dominic viennent aider Ray à l'emporter. Chose du genre. Ou juste le no holds barred permet à Ray de prendre un raccourci pour surprendre parce Brock. Que c'est ça, l'ajout de cette stipulation-là ouvre la porte assez grande pour quelque chose comme ça. Puis là, après ça, t'ouvres grande ouverte la porte à Raw pour peu importe qui tu veux asseoir dans cette chaise-là, parce que Ray, mettons, tu lui donnes jusqu'au Rumble, ben, c'est une belle transition. Puis si ton plan, c'est encore de mettre Lesnar dans le combat de championnat à Mania, fine, tu l'as reconstruit rendu là, mais ça sera autre chose, tu sais. Donc, moi, je crois pas là, que Lesnar reste continuellement. Donc, je m'attends à un break incessamment sous peu, puis je veux pas un champion absent. Donc, tu l'as, le no holds barred, tu peux jouer la carte que tu veux, tu peux jouer des interventions, name it. Fais-le. Profite du momentum. Puis Mysterio est quand même une vedette. T'as beau dire, il est trop petit, il peut pas être champion. 1, il a déjà été champion du monde. Puis 2, il est reconnu. Mysterio est over. Mysterio est un nom. Mysterio est une légende, un futur Hall of Famer. Personne n'a de problème, je pense. En tout cas, personne devrait avoir de problème avec ce match-là. Puis Raw traîne de la patte là, depuis un bout. Ça serait peut-être une belle façon d'avoir un champion qui défend, puis d'avoir une belle run. Si mettons, là, c'est le Rey Mysterio Champion Tour, puis là, tu lui donnes Seth, tu lui donnes Styles, tu lui donnes des combats chaque semaine pendant 2 mois. Il est où le problème? Mais bon, regarde, c'est Vince. Fait que, attendez-vous pas des miracles. Moi, c'est de même que je le bookerais, mais regarde. Un match où les ceintures ne sont pas en jeu, match de Brand Supremacy. Becky Lynch, Bayley, Shayna Baszler, les championnes respectives de Raw, SmackDown et de NXT. Moi, je pense que ça a le potentiel d'être le combat de la soirée. Ouais, ça risque d'être le combat de la soirée. Peut-être même de la fin de semaine si on implique Ronda, si on fait une belle histoire, si les filles ont un beau 20 minutes. C'est ça que j'ai peur, c'est que la carte est pleine là, de Survivor Series. Fait qu'ils vont-tu juste couper 5 minutes à tout le monde pour faire de la place? Puis là, tu te retrouves dans un combat à 3, 12, 15 minutes. Comme,
Ça aurait été bon s'ils en avaient eu 10 de plus. Ouais. Ou ils vont leur laisser du temps pour respirer tout ça, parce que ces trois-là ensemble, toutes les interventions de Shayna à Ross McDown, ça a donné de la dynamite. Bayley en méchante, elle s'est retrouvée, elle a du fun. Puis Becky, là, elle commence. Quand elle a de la matière à croquer dedans, Becky, elle brille. C'est juste que là, elle a eu des mauvaises rivalités. Ça a été très on and off cette année. Mais là, depuis une couple de semaines, elle a eu Bayley, elle a eu Sasha, un peu de Charlotte. Ça va bien, Becky, même si c'est pas le domaine de l'année passée avec le nez en sang au Survivor Series. C'est quand même là, la championne. C'est l'évolution de domaine. Puis, Donc, on a quelque chose. Regarde, les cartes sont là pour Ronda. Est-ce que c'est ça le plan? On est un nouveau Pokémon qui vient de sortir. Là. Fait que, c'est l'évolution. Becky Lynch est en. Ouais. On arrive en troisième évolution. C'est sa troisième forme, Ouais. celle qui crache du feu puis tout. Là. Ouais. Elle est écœurante, cette forme-là. Mais là, t'as comme parlé de Brand Supremacy. C'est-tu là qu'on en parle, cette boîte-là? Là? Bah, ça veut rien dire. De toute façon, là, Ça veut rien dire. Puis, tu sais, le L'année passée, repêchage... Raw a tout gagné. Ben oui, À la surprise générale, on n'a rien. même pas essayé d'être close. Puis ça change. On s'en fout. Puis là, en plus, le repêchage était supposé d'être étanche après. Ça fait 3 semaines que tout le monde se promène d'un bord puis de l'autre. Puis comme, il est où le brand split? Là? Parce qu'on arrive au Survivor Series. Espérons que ça va s'étanchéfier là. Oh, t'as boire. Tu sors tes syllabes. J'ai réussi. Tout d'un bout, là. Je suis rentré dans le mot en me disant comme « je suis pas sûr de m'en rendre à la fin ». Puis ça a fonctionné. Hein? Répète le nom. Étanchéfié. Oh, t'as boire. Donc ça va peut-être étanchéfier les rosters comme il faut. Moi, j'aimerais ça qu'on en profite. Tu sais, je veux dire, là, logiquement, on pourrait s'attendre à ce que SmackDown emporte tout ça parce que nouveau gros show à Fox sur un nouveau gros réseau. NXT est en guerre avec All Elite. Donner des wins à NXT, à Shayna, entre autres. Dans certains combats, tu peux faire gagner la gang d'NXT. En tout cas, je veux dire, même si ça n'aura pas d'impact, je suis intéressé quand même de voir. Mais moi, avant que tu t'en ailles là, moi, je voulais revenir sur Bayley. Parce que Bayley a parlé en entrevue, puis j'ai trouvé ça super intéressant, l'impact que Eddie Guerrero aura eu sur ce duo-là de elle et Sasha, parce qu'on s'entend que Sasha a toujours considéré Eddie comme son idole, a toujours fait beaucoup de références à ce qu'il faisait. Puis apparemment, Bayley a dit que son inspiration principale là pour son règne de méchante, c'est un des règnes de heel de Eddie où Eddie rentrait. Tu sais, Eddie jouait la carte du gars pourquoi je suis là? J'ai pas envie d'être là. Du gars qui s'entorche, un peu blasé. Après ça, arrive dans le ring, là, shine, sac une volée à l'autre, puis juste comme I don't care, je m'en fous de vous autres. Puis là, Bayley, c'est apparemment beaucoup inspiré de ça pour déterminer son type de méchante. Puis je trouve ça intéressant, puis ça fait justement différent, puis c'est un gros clash avec qui elle était avant de tourner aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas naturel, clairement, mais elle a pris des notes, puis elle le fait bien, puis ça revitalise un personnage aussi. Elle continue sur Twitter, tu sais, puis tu sais, quand t'as tweet, j'ai tellement juste pas envie d'être ici, tu sais, un peu apathétique pathétique, non, c'est quoi le mot en anglais que je cherche? Hein? Ah, regarde, c'est pas grave. Mais, tu sais, comme pas motivé, elle a pas envie d'être là. Puis, ouais, puis, tu sais, c'est ça. Là, à la télé, on le voit moins, mais elle va l'inclure tranquillement, pas vite. Puis, oui, Bayley en méchante, on aime bien ça. Par équipe, Brand Supremacy encore, les Viking Raiders pour Raw, New Day pour SmackDown, Undisputed Era, Fish et O'Reilly pour NXT. Ah, ça va être le fun. Brand Supremacy ou pas. Là, regarde, on savait que les champions allaient bouger dans le build-up. Finalement, New Day s'est installé pour SmackDown. Les Viking Riders, Raw, c'est passé, c'est fait. Mais si ça ne bougera pas, je pense pas qu'ils vont changer de champion. Fait que. Non, c'est ça. J'aurais aimé ça, voir un peu plus de. Tu me feras pas croire que les Viking Raiders se sentent plus associés à Raw qu'à NXT. C'est ça qui arrive aussi, là, dans toutes les opérations de recrutage de Triple H, qui vient chercher Kevin Owens, mais que là, c'est Drew McIntyre qui lui s'en va. Ouais, mais c'est un de tes derniers champions de NXT. Tout le monde est passé par NXT, il n'y en a plus, là, ils sont comme tous là. Puis les Viking Raiders, c'est comme les derniers champions par équipe d'NXT avant Undisputed.
Ouais, puis là, en plus, à mercredi, le combat que j'ai hâte de voir, qu'on va pouvoir voir jeudi soir, tu as eu The Revival contre Undisputed Era dans un tag team match de fou, ça a l'air, là, le peu d'images qu'on a vu, ça a l'air débile. Là, The Revival n'est pas impliqué dans cette brand Supremacy-là, donc ça va être correct, là, il y a aussi eu Drew puis Keith Lee qui sont venus... qui sont venus au point dans le ring, puis on aurait pris des matchs, on aurait pris des rivalités des autres. Donc, tu sais, on le dit toujours, ça prend des enjeux pour nous rendre un combat intéressant. Là, tu as les 3 champions des 3 divisions, pas d'enjeux. Fait que ça va être correct, là, mais je serais pas investi. Ouais. Même si c'est beaucoup de personnes que j'aime dans le ring, je ne serais pas investi. C'est plate. Du côté du 5 contre 5 des femmes, Team Raw, Flair, Natalya Ashka, Kairi Sane, Sarah Logan. Encore là, une coupe de monde qui serait probablement plus prête à porter les couleurs de NXT. Pour SmackDown, Sacha, Carmella, Dana Brooks, Lacey Evans, Nikki Cross. On n'a pas les participantes de NXT encore. Je crois que vous êtes la gagnante. L'équipe gagnante de War Games va sûrement être parachutée là, quoique Shayna, ça permet de faire gagner Rhea Ripley. Bref, encore, même problème, 5 contre 5, pas d'enjeu. À Raw, en plus, tu as des rivalités actives. Là. Les Kabuki Warriors sont en rivalité contre tout le monde. Fait que là, sont inclus dans l'équipe. Ça, c'est le fun, ça, par exemple. Ça me dérange pas. Ça va faire des storylines à l'intérieur du combat. Puis ça va lui permettre de perdre aussi. C'est comme si tu as à faire perdre quelqu'un, c'est parce que. À cause des storylines internes. Puis. Donc, moi, j'ai juste hâte de voir comment, justement, ils vont faire avancer les histoires. Là, je n'ai pas été d'accord que les Kabuki ont perdu des combats en simple alors qu'on les propulse pour les titres aussi. Tout ça est mêlant, mais regarde, on va leur laisser la chance de travailler. À 5 contre 5, ça fait beaucoup de monde à la messe. Mais regarde, why not? Chez les gars, bon, Ross et Seth Rollins, Drew McIntyre, KO, Randy Orton, Ricochet. Gros club. Une équipe pactée. SmackDown, Reigns, Mustafa Ali, Braun Strowman, King Corbin, puis Chad Gable. Je refuse d'utiliser son nouveau nom. C'est non. Contre Team NXT qu'on ne connaît pas. Si Triple H est présent en fin de semaine, c'est là plus que samedi, je pense. Peut-être. C'est lui qui va rallier l'équipe NXT puis être le capitaine honorifique. J'espère que non. J'espère que ça va être Ciampa encore qui va mener la charge. Peut-être. Est-ce qu'on va réussir à flipper des gens qui sont dans les équipes de Raw et de SmackDown? Ça serait un bon move. Comment tu le fais, je ne sais pas. Si tu annonces des transfuges officiels, encore là, je ne sais pas. T'sais, au début, on se disait Kevin Owens, why not? Mais là, moi, Kevin Owens, j'aimerais ça qu'il s'installe à Raw comme un des gros gars de Raw. Ricochet n'a pas vraiment eu d'impact à NXT. Donc, tu sais, oublions les flips. Pensons à ce qu'on a présentement. Des drôles d'équipes. Tout ça, c'est pour King Corbin contre Roman Reigns. C'est ça. Le pire segment d'ouverture de SmackDown de mémoire récente. C'était une catastrophe. Dans mémoire courte par rapport à tout ce qui se passe avec Lana puis Rusev. Non, c'était Ross. Okay. Ben non, mais écoute, hey, je m'excuse, une mascotte de chien avec King Corbin déguisé en Jon Snow, là, non, je refuse. C'est ça. Du côté de SmackDown, tout est seté pour que eux autres, les disputes intra-SmackDown les fassent perdre. Donc... Ça va juste éclater et être bizarre, mais t'ouvres beaucoup de portes à ce que les gars de NXT... Moi, je pense que le 5 contre 5 des gars est le spot pour NXT. Peu importe comment tu le construis, c'est le moment de la soirée où tu pourrais dire « OK, c'est un gars de NXT. » Si c'est Matt Riddle, par exemple, qui est un des représentants, tu dis c'est lui qui a le shine à soir. Pow! Gros statement, tu fais gagner ça à un gars de NXT. C'est là où ça fait pas mal à personne, parce que tu peux jouer plein de rivalités gugus. Si tu te dis que tu mets de l'impact sur ton... faut qu'une des brands soit forte dans les combats, puis tu tiens des comptes, là, tu pourrais dire hey, nous autres, on a gagné 5 contre 5, puis mettons le combat féminin, 2 NXT, SmackDown, puis 1 Raw. Je pense que c'est le combat où, peu importe comment ils organisent l'équipe NXT, tu peux donner un gros rub, puis après ça, tu reviens mercredi de la semaine prochaine, puis tu sors de War Games, tu prépares le prochain takeover, et mettons que c'est Matt Riddle, hypothétique, il pourrait caler la shot de « Hey, j'ai gagné pour Team NXT, je mérite un anan, donne-moi Adam Cole. » Tu sais, ça se book bien. Ouais. Moi, c'est de même que je le verrais. Mais bon. C'est quand tu regardes, tu mets les trois un à côté de l'autre, puis que tu fais champion des États-Unis, champion intercontinental, champion nord-américain. Tout ça veut pas mal dire la même affaire. Pas mal. À part intercontinental,
qui est un peu plus large, Ouais. mettons, mais Ouais. on a pas mal le même territoire. AJ Styles, Shinsuke Nakamura, Roderick Strong. Quel match! C'est un dream match, là, carrément, quand tu y penses. Là. Quel match! Ah Écoute, oui. je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont le travailler, puis quelle histoire ils vont nous raconter. Mais si, Parce qu'en plus- si c'était à Beau Love, le 4 Oui, ans, exactement. j'ai une érection. là, tu sais. Avec Sami Zayn qui va être impliqué. Ah ouais, écoute, peut-être les 2 gars de OC qui vont venir faire du trouble, peut-être les gars de Undisputed Era, tu Disputed. sais, c'est ça. Tout est en, Il y a tout du est fun en à place avoir. pour que ce soit vraiment cool, ça. Tu fun à avoir, puis regarde, je pense que ça risque d'être AJ Styles, là, mais tu peux faire sortir n'importe qui là-dessus gagnant. Nakamura a un semblant de tempo aussi avec Sami Zayn. Ça commence à s'installer. Cesaro est là-dedans. Ouais. Garde, faites-en des clans, vous en faites pas assez. Si c'est ça votre plan, ça n'a pas quoi faire avec Cesaro, tompez-les avec. Puis Sami Zayn parlera pour tout ce beau C'est monde-là. ça. Je pense pas que ça va nuire à personne. Donc, je suis un peu intrigué. Puis c'est un des matchs qui va sûrement me faire coller devant ma télé en direct dimanche. Je vais peut-être zapper avec le football, là, mais tu sais, Survivor Series, je suis tout le temps, mais les Brand Supremacy, je m'en fous un peu. Mais il y a quelques combats dans la carte, dont lui, celui des femmes. On va en parler plus tard, il y a d'autres combats. Mais ce petit combat-là, qui risque d'être tôt dans la Il en soirée. reste rien qu'un. Il en reste pas plus qu'un? Non, il en reste rien qu'un. Ben, lui, j'ai hâte. Bref, ce combat-là, regarde, sans dire un dream match, parce que ça va être quand même WWE style, mais dans le style qu'on va avoir, ça va être le plus proche d'un match de rêve que je peux espérer. Là. C'est ça qui est compliqué avec la Ben, c'est WWE, cette dualité-là de le produit de semaine en semaine est terrible. Je sais pas quel adjectif J'ai aucun fun à utiliser. regarder Là, ça dépend de ce que vous aimez peut-être dans le produit Sports Entertainment. Moi, j'ai énormément de difficultés avec le produit de la WWE depuis plusieurs mois. J'écoute SmackDown et Raw, non seulement de reculons, mais souvent en accéléré pour pas dire pas pantoute. Ben Ça oui. m'est arrivé de juste, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Aller voir les recaps qui sortent sur Internet, puis bon, OK, that's it. J'ai bien fait de ne pas avoir perdu 3 heures là-dessus. Puis là, on arrive là, puis Christ, c'est toute une carte, là. Ben oui, c'est ça qu'on en parlait hors d'onde. J'ai hâte. Ah Je oui. pense que ça va me recrinquer un peu. Parce que prenons l'exemple de Raw cette semaine. J'étais à la maison, je regardais la télé, je regardais le football. Puis à chaque fois que j'allais vers Raw pendant une pub, parce qu'au football, il y a beaucoup de pauses, fait que Ouais. c'était souvent mon plan. Je zappe entre les deux, puis après, je rattrape ce que je manque. J'avais pas envie de rester. J'arrivais Ben non. dans un segment de boîte, j'ai pogné un bout de Lana, Rousseff, Lashley. Comme, pourquoi je resterais? J'ai aucun intérêt. C'est pas de la bonne télé, c'est pas de la bonne lutte. Qu'est-ce que Ben, tu veux que je fasse là? il y a de la bonne lutte au travers. C'est juste qu'au travers de plein de storylines de merde, c'est ça. puis tu fais comme, fuck off. Tandis que là, sur Survivor Series, j'ose espérer qu'on va enlever beaucoup de segments. On reste à l'essentiel de la lutte. Ouais. Il y a des chances d'avoir juste des bons workers qui vont se dire OK, on a 10 minutes, on va raconter une histoire, le fun. C'est ça qui m'a accroché à la base à la lutte. Donc, quand on me présente ça, il y a des chances que je. Tu sais, je t'en parlais un peu hors d'onde, j'en parlais à du monde cette semaine. Je suis pas dans une bonne phase de lutte présentement. Je suis comme. J'ai comme envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'écouter des films, d'écouter des séries. J'ai pas tant envie de regarder la lutte. Mais là, si tu me donnes juste de la lutte brute, avec un three-way Nakamura, Styles, Strong, peut-être que ça va me raviver un petit quelque chose. Tu iras voir Devlin puis Oui, il Star, faut vraiment, je l'écoute. sur de OTT, une fédération british. C'était comme l'accumulation d'une storyline de 2 ans. Ça a l'air fou. Puis, il y avait une ambiance absolument incroyable. Le combat c'est 5 stars. Là. Puis en plus, David Starr a toute une année là, Ouais. de l'autre côté de l'Atlantique. Là, il a gagné des trucs, il s'est fait un nom. Puis à chaque fois que je le voyais, je me disais, wow, le monde embarque dans David Starr. Fait que, ouais, ça, c'est un des trucs que j'ai hâte de voir. Tu checkeras ça. Dernier match de la soirée. On passait, c'est encore drôle à dire, mais le champion universel de Fiend, Bray Wyatt, Ouais, défend sa ceinture contre Daniel Bryan. la nouvelle ceinture bleue. Oui, une nouvelle ceinture bleue pour SmackDown. Honnêtement, j'ai encore peur de ce qu'ils vont faire avec Bray Wyatt. Là, oui, il est champion, mais ils m'ont pas encore montré qu'il allait pas juste... Parce que là, le problème avec The Fiend, moi, la lumière rouge, j'embarque pas, ça me gosse. Ouais. Puis le style de combat, je suis pas sûr que c'est la bonne façon de le faire. Le Fiend indestructible qui scelle pas, c'est peut-être bon une fois ou deux, mais si c'est
la direction qu'ils veulent prendre, j'ai peur qu'ils se peinturent dans un coin avec ça. Donc, ça va être à voir. c'est ça, mais Daniel Bryan, peut-être le meilleur worker du monde présentement. Là, je peux pas être pas content. Apparemment, le plan, c'est Fiend, Reigns, Mania. Ouais, il y a eu des Ça rumeurs serait là, un que... c'est dans cette direction-là qu'on voudrait s'en aller présentement. Évidemment, ça va tous les changer un courbes, million de fois, là. fait que là, on va se remettre en mode building pour Roman Reigns. Ouais, c'est Puis correct. là, on peut continuer. On a 5 mois, entre guillemets, pour continuer peut-être d'établir le Fiend comme une machine indestructible que personne a réussi à battre jusqu'à ce que le gros chien vienne triompher à Mania. C'est dit de même, on dirait un mafieux joué par Pierre Lebeau. Le gros chien! Le gros chien. Mais si c'est ça le plan, à la limite, faites-le comme faut, puis peut-être que le monde, cette fois-là, va embarquer. Parce que je vois qu'ils ont fait une ascension de Roman. Personne ne voulait le voir champion en bout de ligne, fait que c'était comme patate. Là, le risque, il va peut-être être évité parce que j'aime l'histoire qu'ils font avec Daniel Bryan. Ouais. Ils n'ont pas fait un face turn à proprement parler. Là, il est plus aussi champion de la Terre, vous êtes tous mongols de ne pas manger végétarien, écoutez-moi. Mais il n'est pas redevenu Yes Movement, crois dans tes rêves, Daniel Bryan. Il est comme un peu perdu. Il cherche un peu en travail. T'as Sami Zayn qui est dans son oreille, puis tu sais, il est comme, hey non, viens, t'écoutes pas ce monde-là. Donc, peut-être que là, ton plan de match, c'est qu'il aille en manger une cibole contre The Fiend et que ça a fait juste le mêler encore plus. Donc, tu pourrais rester dans ce Daniel Bryan-là, très indécis, très... Je suis réceptif à la mauvaise influence que pourrait avoir du monde sur moi, c'est-à-dire un Sami Zayn ou quelqu'un d'autre. Et tu pourrais étirer ça quelques mois. Donc, si, disons, c'est l'optique, ça a l'air d'être ça l'histoire qu'il nous raconte, là, tu pourrais jouer l'angle du Fiend indestructible qui passe au travers. Et ça fait pas mal à personne parce que c'est ça que tu racontes comme histoire. Et tu retardes aussi le comment je résous le problème de quelqu'un, en quelque part, va devoir tenir tête à The Fiend parce qu'il peut pas juste être le biggest tout le temps. Est-ce que tu le retardes jusqu'à Roman Reigns? Ça pourrait être long. Mais dans l'immédiat, Survivor Series, Daniel Bryan, depuis qu'il est revenu, je sais pas si tiens, depuis qu'il est revenu, raconte des belles histoires dans le ring. Donc, s'il leur laisse un beau terrain de jeu, je suis pas inquiète. J'allumerai les lumières, mais bon, regarde, je l'aurai pas, ça. Et je suis aussi curieux de voir l'intégration parce que j'ai écouté un autre podcast cette semaine, puis ils ont comme fait un peu l'exercice. Tu sais, Bray Wyatt a eu une super belle séquence à la WWE, mais il n'y a pas eu des grands combats mémorables. Tu sais, il y a eu le Shield contre Wyatt Family. Mais ça, c'est pas que les combats, C'était le moment. C'était le moment, exactement. Mais quand tu remontes dans toutes ces rivalités, tu as eu quelques collisions avec Roman. Les combats qui ressortent, c'est les combats avec Daniel Bryan avant le Miracle on Bourbon Street de WrestleMania, le combat de cage, puis toute la construction. Ouais. Donc, c'est un peu... Daniel Bryan a déjà montré qu'il était capable d'ouvrir des portes chez Bray Wyatt pour qu'il raconte des histoires vraiment folles. Donc, est-ce que les deux vont s'asseoir ensemble puis nous sortir une histoire vraiment folle et peut-être la meilleure histoire du Fiend? J'ose croire que oui. Espérons. Donc, c'est honnêtement mon combat que j'ai le plus hâte de voir de Survivor Series. Peut-être pas au niveau de la lutte qui va être donnée. Oui, parce que c'est un gros point d'histoire. d'interrogation. C'est parce que c'est ça. On ne sait pas où ça va mener, puis on est intrigué, puis on espère que ça va mener à de belles choses. Puis, jusqu'à preuve du contraire, je crois en Daniel Bryan. Pour toujours. C'est tout. I'm a Daniel Bryan guy, Ouais. moi, jusqu'à ma mort. C'est pas mal tout pour nous cette semaine. Allez acheter le livre de Mathieu. La lutte, c'est là, Roxane, que tu mets le livre. C'est ça. Si vous êtes dans la région de Montréal, allez au Salon du Livre, allez les encourager, faites-vous signer une copie, dévorez ça, regarde, ça se lit comme rien, c'est super accrocheur. Pour que le monde des médias traditionnels parle du livre puis disent que c'est une bonne histoire puis tout, Mathieu a fait une si de belle job de vulgariser la lutte pour que le monde le comprenne, donc c'est vraiment cool. Puis, il va être à soirée T'es encore jeune ce week-end. Ben oui, le petit verra. Suivez ça. Il est vraiment en train de seller out. Puis il va nous remplacer pour les verras de la soirée T'es encore jeune. L'autre chubby, puis l'autre chubby, puis l'autre grisonnant. C'est non, ça. C'est nous autres, ton show, Mathieu Poulain. Achetez son livre pareil. Ouais. Fait que, that's it. À la semaine prochaine. Bon Survivor Series. Profitez-en, amusez-vous, prenez de la bière, puis c'est ça, la vie. Retomber en amour avec la lutte, là, on va essayer ça nous autres en fin de semaine. On travaille là-dessus.